Voilà. Donc, bonjour chers élèves. Je me représente encore, c'est M. Nyon. Je vais vous présenter le cours de français niveau 4e. Maintenant, pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la voix passive et la voix active. Maintenant, là, on va tout simplement se concentrer sur les transformations. Maintenant, les transformations, il y en a deux. Il y a de la voix active vers la voix passive. D'ailleurs, même c'est ce que les élèves font le plus. Mais aussi, il y a l'inverse de la voix passive vers la voix active. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer par la transformation de la voix active vers la voix passive. Donc, en grand 1, on peut dire de la voix active vers la voix passive. Voilà. Maintenant là, pour la transformation, je donne un exemple. Je dis, le maçon construit la maison. Maintenant, pour rappel, la transformation possible n'est possible qu'avec la présence d'un COD, c'est-à-dire d'un verbe transitif direct. Quand nous avons des verbes intransitifs, c'est-à-dire un verbe qui n'accepte pas le complément d'objet, vous ne pouvez pas faire la transformation. Quand vous avez aussi des verbes transitifs indirects, c'est-à-dire un verbe qui se construit avec un complément d'objet indirect, vous ne pouvez aussi pas non plus faire la transformation. Quand nous avons aussi un verbe, n'est-ce pas, une phrase dont le verbe est a, c'est-à-dire le verbe avoir. Le verbe avoir, là aussi, la transformation passive n'est pas possible. Maintenant ici, nous faisons toujours ce qu'on appelle la segmentation, comme tout à l'heure. Donc là, nous avons le sujet, là, nous avons le verbe, et là, nous avons le complément. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La transformation est possible quand nous avons tout simplement un COD. Et on voit ici, nous avons le complément là, c'est tout simplement un COD. Maintenant, pour faire la transformation passive, là, le COD va devenir le sujet. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Là, la phrase commence par le COD. Ici. Maintenant, on va dire la maison. Maintenant, dès qu'on dit la maison, ici, on doit prendre en charge le verbe. Donc, pour la transformation passive, on a dit passive. Donc là, nous allons convoquer l'auxiliaire être. L'auxiliaire être sera convoqué. Maintenant, quand l'auxiliaire être est convoqué, l'auxiliaire être sera conjugué au même temps que ce verbe là, de la phrase active. Donc nous devons trouver le temps du verbe de la phrase active. Et maintenant, si nous regardons construit, nous voyons que construit maintenant, c'est au présent de l'indicatif. Voilà. Donc quand c'est présent de l'indicatif, donc qu'est-ce que ça va se passer? Nous devons, l'auxiliaire être maintenant doit être conjugué au présent de l'indicatif. À quelle personne? À la personne de ce sujet-là. Ici, nous voyons bien que la maison, c'est la troisième personne du singulier. Donc, on va dire tout simplement, la maison est. Et maintenant, quand nous disons la maison est, maintenant, l'auxiliaire être est suivi du participe passé du verbe. Donc, ce verbe-là sera transformé en participe passé. Et le participe passé de construit, c'est toujours construit. Mais, il y aura encore accord du verbe, n'est-ce pas, accord du participe passé. Là aussi, cette règle-là va entrer en jeu. Donc, on va dire tout simplement, est construite, n'est-ce pas? La maison est construite. Donc, le E qu'on a ajouté, c'est le sujet là. Donc, c'est l'accord du participe passé. Maintenant, construite. Et maintenant, là, le sujet qui était là dans la phrase active va devenir un complément d'agent. Là, vous le savez. Mais il sera introduit tout simplement par la préposition par pour cette phrase-là. Mais aussi, quelquefois aussi, on peut avoir aussi la préposition de. Maintenant, on va dire par le maçon. Donc là, nous avons cette phrase obtenue, c'est la maison est construite par le maçon. Donc là, on a fait la transformation passive de la phrase là qui était active. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Je dis, maman préparera, n'est-ce pas,
du couscous. Voilà. Là aussi, même chose. Ça, nous avons le sujet. Là, nous avons le verbe. Là aussi, nous avons le complément, c'est-à-dire le COD. Maintenant, nous faisons tout comme tout à l'heure. Là, le COD devient sujet, on dit du couscous. Voilà. Maintenant, ici, nous convoquons l'auxiliaire être qui sera conjugué au même temps que ce verbe-là. Préparera, nous voyez bien que c'est le futur simple. Maintenant, l'auxiliaire être au futur simple à la personne couscous. Maintenant, c'est la troisième personne du singulier. On va dire du couscous sera maintenant suivi du participe passé de ce verbe. Préparera, le participe passé préparé. Donc, sera préparé par maintenant. Et maintenant, vous mettez le sujet qui devient ici complément d'agent par maman. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? La difficulté peut-être se trouve au niveau, n'est-ce pas, de la formation du verbe. C'est-à-dire ici, le verbe sera composé de l'auxiliaire être et du participe passé, qui sera conjugué au même temps que le verbe de la phrase active. Donc là aussi c'est ça. Même si on a ici un passé composé, on aura aussi un passé composé, on a un imparfait, etc. Donc c'est le même temps qui revient. Donc là, peut-être la difficulté c'est à ce niveau-là. Et aussi peut-être au niveau de l'accord. Parce que là aussi, quand vous transformez à la voix passive, on peut aussi dire forme passive, là aussi, pensez aussi à l'accord du participe passé. Parce que là aussi, le participe passé maintenant va n'est-ce pas, s'accorder en fonction du sujet. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, nous allons voir en grand 2 de la voix passive vers la voix active. Maintenant ici, on va dire de la phrase passive à la phrase active. Voilà. Bon, ici, à peu près, cette phase-là est un peu le parent pauvre. Donc, cette phase-là est un peu le parent pauvre de cette leçon. Parce que généralement, on se limitait à la première partie qui consistait, n'est-ce pas, à transformer une phrase active en phrase passive. Ce qui fait que maintenant, pour cette partie-là, bon nombre d'élèves maintenant ne maîtrisent pas la transformation d'une phrase passive, n'est-ce pas, à une phrase active. Voilà. Maintenant, comment ça se fait? Je donne un exemple. J'ai dit, Doudou, d'abord je donne une phrase passive, on peut même prendre la phrase de tout à l'heure, on a dit, du couscous sera préparé par maman. Bon, je vais utiliser une phrase de tout à l'heure, n'est-ce pas, pour avoir un cas assez simple. Hein? Après, on va voir avec d'autres exemples. Maintenant ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons une phrase qui est passive. Il y a la présence de l'auxiliaire être et du participe passé. Le complément d'agent est introduit par la préposition par. Maintenant ici, là, nous faisons toujours la même chose. Nous segmentons. Là, nous avons sujet, verbe, complément. Là, c'est le complément d'agent. On peut préciser ça. Maintenant ici, le verbe est composé de l'auxiliaire être et du participe passé. Maintenant, comment on va aller de la phrase passive à la phrase active? Voilà. Comment ça se fait? Nous encadrons le participe passé du verbe de la phrase. Le verbe, c'est ça. On a dit, ça c'est l'auxiliaire, mais c'est ça le verbe. Donc, on encadre le participe passé. Voilà. Donc, dès l'instant qu'on l'encadre, on ne touche plus à ce participe passé. Maintenant, le temps est donné par le reste du verbe. Le reste du verbe, c'est quoi? C'est sera qui reste. Maintenant, nous trouvons le temps de sera. Et quand nous regardons sera, nous voyons que sera, c'est le futur simple. Maintenant, dès l'instant que nous trouvons c'est le futur simple, c'est en ce moment-là maintenant que nous allons savoir que ce participe passé qui est encadré là sera conjugué dans la phrase active au futur simple. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, on fait des réaménagements. Le complément d'agent va devenir sujet de la phrase
active. Donc, on démarre par le complément d'agent. Puis, maman. Voilà. Maintenant, le verbe va venir. Donc, ici, nous avons futur simple, préparer le participe passé. Donc, l'infinitif, c'est préparer hier. Donc, préparer au futur simple. À cette personne-là, troisième personne du singulier, on va dire maman préparera. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va venir? Le sujet qui devient complément d'objet ici. On dit maman préparera du couscous. Donc, vous voyez bien, de la phrase active, passive, on est arrivé à la phrase active. Je vais donner un autre exemple. La cour a été balayée par les élèves. Voilà. Là, nous avons cette phrase-là. Ça, c'est une phrase passive. On le sait par la présence de l'auxiliaire être et du participe passé, mais aussi que le complément est introduit par la préposition par. Maintenant, là, on procède toujours par la segmentation. Là aussi, nous avons le sujet. Là, nous avons le verbe. Et là, maintenant, nous avons ici le complément d'agent. Et maintenant, par, c'est la préposition. Ça, on le sait. Maintenant, ici, comme tout à l'heure, qu'est-ce que nous faisons? Au niveau du verbe, maintenant, nous encadrons le participe passé. Le participe passé est là. Il faut encadrer. Donc, on encadre. Voilà. J'encadre le participe passé. C'est la première chose que j'ai fait. Maintenant, dès l'instant que j'ai encadré, après que j'ai encadré le participe passé maintenant, il y a quelque chose qui reste du verbe. Maintenant, ce qui reste du verbe maintenant, cette partie-là, c'est cette partie, n'est-ce pas? Je vais trouver le temps de cette partie-là. Maintenant, on a dit a été. Quand on regarde a été maintenant, nous pensons à quel temps? A été, c'est le passé composé. Voilà. Donc, vous voyez que a été, c'est le passé composé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons avoir dans la phrase active? Dans la phrase active, on aura quoi? Ce participe passé qui est encadré là sera conjugué au passé composé dans la phrase active. Et on obtient quoi? Le complément d'agent devient sujet. Donc, on commence par le complément d'agent. Les élèves. Voilà, nous avons le sujet. Maintenant, ici, on a été passé composé. Nous retrouvons l'infinitif de balayer, c'est balayer. Nous conjuguons le participe passé maintenant au passé composé. On a dit les élèves ont balayé. Voilà. Et maintenant, suivi maintenant du sujet passif là, la cour. Voilà. Donc, voilà après la transformation de passive maintenant, de passive vers active maintenant d'une phrase passive. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la leçon donc, qui est terminée. Donc, merci chers élèves. Des exercices vous seront proposés dans le groupe WhatsApp et je vous reviendrai très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée.